nous allons voir les différents types d'apparence des questions. Nous allons commencer par les questions de type texte. On vient directement dans les paramètres. D'abord, par défaut, lorsque vous créez une question texte, vous allez voir que ici, le champ de saisie n'est pas assez grand. C'est comme ça qu'elle s'affiche. Donc, on va dans les paramètres rapidement. On vient dans les paramètres ici. Donc, les différents, on vient en bas ici, on a apparence avancée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit l'apparence qu'on veut. On va d'abord prendre multiline. On fait enregistrer et on va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, vous voyez que le champ de saisie est devenu plus grand. On peut saisir la même chose, mais avec plus de visibilité cette fois-ci. Donc, on peut faire de la même chose avec les autres modalités. Mais dans Kobo Toolbox, nous avons le lien support qui sera partagé. Dans ce lien, on peut voir tout sur les différents types de variables. Donc, on vient ici, texte in Kobo Toolbox, donc le texte dans Kobo Toolbox. Et on vient voir comment est-ce que les apparences s'affichent. On va jusqu'en bas. Vous voyez ici les différents types d'apparences. On vient de voir multiline. Et ça, c'est les différents types d'apparences dans la première colonne. La seconde colonne, ça, c'est la description, comment est-ce qu'elle s'affiche, généralement dans l'application Kobo Collect. Et ça, c'est la compatibilité. La compatibilité, le webform, c'est quoi? Le webform, c'est tout simplement ça. C'est ça le webform. Donc, c'est ce qui nous permet de faire la collecte en ligne. Et le Kobo Collect, ça, c'est l'application qu'on peut installer à partir de Play Store. Donc, vous pouvez faire cet exercice, choisir le number, voici comment est-ce qu'elle s'affiche dans le téléphone. On dit que ça, c'est seulement Kobo Collect. Kobo Collect only. Ça veut dire que si on prend ça avec le webform, on n'aura pas le même affichage. Ensuite, on a URL. Maintenant, pour mettre URL, on nous dit entre parenthèses over. Donc, ça veut dire qu'on doit venir dans over ici. OK? Et on met URL. Donc, on peut aller voir à quoi est-ce que ça ressemble. On regarde ici, on vient dans l'affichage. Donc, vous voyez, comment vous appelez-vous? Donc, nous n'avons rien. Donc, ici, ce qu'on peut faire, par exemple, pour que le URL marche, on peut, par exemple, mettre comme réponse par défaut un lien URL. OK? Et réponse par défaut, c'est un lien vers une vidéo. Par exemple, je fais sauvegarder et je viens voir comment est-ce qu'elle s'affiche. Donc, directement, vous allez voir que le lien est là. Je clique là-dessus et ça vous renvoie directement vers la vidéo. Donc, c'est ça l'avantage de l'option URL, mais c'est appliqué à une question de type texte. OK? Maintenant, nous allons voir les apparences des questions à choix unique et à choix multiple. On commence par situation matrimoniale. On vient ici dans les paramètres. On vient en bas. L'apparence par défaut, on va d'abord le regarder. OK? Donc, vous pouvez le remarquer, par défaut, les questions à choix unique et multiple, toutes les réponses sont affichées et c'est visible. Même si c'est 1000 modalités, les 1000 modalités sont affichées. Donc, les sources de revenus questions à choix multiple, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va changer d'apparence. On prend par exemple minimal. Vous voyez, il y a plusieurs types d'apparence et le dernier, c'est over. Donc, on prend minimal, on fait sauvegarder. On va voir comment est-ce que... Donc, vous voyez, avec le minimal, toutes les modalités de réponse sont cachées. Il faut cliquer sur cette petite flèche-là, et pour choisir la réponse. OK? Maintenant, pour plus de détails par rapport aux apparences, on vient ici dans Select. On choisit la question dans l'affichage. On vient jusqu'en bas, et voici les différents types d'affichage. Donc, vous pouvez faire l'exercice à la maison. On a ici minimal. Voici comment est-ce qu'elle s'affiche. On vient de voir ça. Autocomplexe, ça veut dire que si vous avez par exemple la liste de plusieurs villages, par exemple s'il y a le village de Sokura, vous commencez à écrire, quand vous mettez Soku seulement, il vous affiche tout ce qui contient le mot Soku. Et vous allez sélectionner Liker, voici comment est-ce qu'elle s'affiche. Les différentes compatibilités sont là aussi. OK? Compact, voici comment est-ce qu'elle s'affiche. OK? Quick, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut faire ce dernier exemple avant de continuer avec un autre. On prend ça. Là où il y a over, ça veut dire que vous le mettez entre over. Donc, on vient ici. Au lieu de minimal, on prend over et on saisit ça. Donc, on sauvegarde. On vient voir à quoi est-ce que ça reste. Donc, vous voyez, directement, il les met sous forme de ligne, comme ici. Voilà, il les met comme ça. Donc, les modalités seront sous forme de plusieurs lignes. Comme nous, on n'a pas assez de modalités, il les a mis seulement en une seule ligne.
Donc, cet exercice, vous pouvez le faire en essayant les différentes modalités qui sont là, voilà, pour mieux vous familiariser. Et ça aussi, c'est valable pour les questions à choix multiples. Maintenant, nous allons voir l'apparence des questions de type numérique. OK? Donc, ici, par défaut, au niveau de l'âge, on va saisir 1 200 000. OK? Donc, vous voyez comment est-ce qu'elle s'affiche par défaut. Donc, on va changer l'apparence pour voir ce que ça donne. Ici, lorsqu'on vient au niveau des paramètres de quel âge avez-vous, vous voyez ici qu'on n'a pas de liste. OK? Donc, il n'y a pas de liste à sélectionner. On vient ici, on choisit dans le support, on vient choisir numérique question et il va nous donner les différents types d'apparence pour cette question. Donc, vous voyez ici l'apparence qui permet de mettre les séparateurs. On dit ça, c'est Thousand 7. Donc, on va mettre ça, on va saisir ça manuellement dans ici. OK? Donc, on met ici les Thousand séparateurs de milliers. Donc, directement, on vient voir l'affichage. On va saisir la même chose, les 1 200 000. Et bingo, voici, il met les séparateurs et il met le nombre en bas aussi. Vous voyez comment est-ce que c'est intéressant ce truc-là. Donc, soyez curieux, essayez les autres modalités aussi. Donc, la même chose, on dit que les autres modalités ne sont valables, la plupart d'entre eux ne sont valables que sur l'application Kobo Collect. Bearing, vous voyez ça, ok? Il y a aussi les compteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les différents types d'apparence. Maintenant, on va continuer avec un autre type de question. Cette fois-ci, on va continuer avec les questions de type date. OK? Donc, lorsqu'on vient dans les paramètres, au niveau de l'apparence, on a quelques modalités prépositionnées. On a month year. On va prendre month year, c'est-à-dire le mois et la date seulement vont s'afficher. OK? Mais avant, on va voir par défaut l'affichage de la date. Donc, vous voyez ici par défaut, lorsque vous venez cliquer dans la colonne date, il affiche le calendrier. Il affiche du calendrier, donc vous avez la possibilité de sélectionner dans le calendrier. Donc, on va changer l'apparence pour voir ce que ça va nous donner. On va prendre month year. OK. On va aller voir ce que ça donne. Donc, directement, vous voyez, lorsqu'on clique là-dessus, il nous permet seulement de choisir le mois et l'année, et non le jour. Donc, on va changer de modalité l'apparence encore. Cette fois-ci, on vient prendre seulement l'année pour nous permettre seulement de voir uniquement l'année. Donc ici, lorsqu'on clique là-dessus, donc on a la possibilité de choisir seulement l'année. Donc, pour plus de détails, vous venez dans les supports Kobo, on vient prendre Date and Time Question, OK? Et on défile jusqu'en bas pour voir les différents types d'apparence. Donc, c'est pareil comme pour les autres. Ici, on a Manfier, on a vu ça, on a ailleurs. On a aussi nos calendars. Parce qu'avant, on voyait, lorsque vous cliquez là-dessus, il affiche le calendrier. Donc, cette fois-ci, quand vous mettez nos calendars, le calendrier ne s'affiche pas. Vous avez tout simplement la possibilité de sélectionner. Aussi, nous avons Cockpit. Voici comment est-ce qu'elle s'affiche. Nous avons Ethiopian, donc le calendrier éthiopien. Donc, toutes ces modalités ici ne sont valables qu'avec l'application Kobo Collect. Donc ici, il y a aussi islamique, le calendrier islamique. Donc nous, on va essayer de faire ça et voir comment est-ce qu'elle s'affiche dans l'application Kobo. Donc on prend Over, on met islamique. OK? On fait sauvegarder. Donc après, on va voir ça dans Kobo. Ensuite, on a Bikram Sambat. Donc tout ça, c'est des options que vous pouvez essayer à la maison, le calendrier persian et ainsi de suite. Donc, on va voir aussi cette fois-ci notre type de questions. Cette fois-ci, nous allons voir les questions, l'apparence des questions de type photo. Par défaut, pour les questions de type photo, vous avez deux possibilités. Soit d'abord, vous sélectionnez une image dans votre téléphone, soit vous prenez une image directement à partir de la caméra. Donc, cette fois-ci, nous allons voir ici au niveau de les apparences. On peut transformer cette question en signature. La personne peut signer directement. Donc, on vient voir avec l'apparence signature à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, au lieu d'importer une photo, on a la possibilité de signer. Donc, la personne peut signer et ça sort sous forme d'image dans le questionnaire. On va encore changer. Cette fois-ci, on prend Draw. Draw, ça veut dire dessiner en anglais. Donc, on va voir aussi l'apparence, comment est-ce qu'elle s'affiche. Voilà, ici, vous voyez. Donc, cette fois-ci, on a la possibilité de dessiner tout ce qu'on veut.
on a la possibilité aussi d'avoir accès à plusieurs couleurs. OK? Et aussi, on peut effacer si on n'est pas satisfait. OK? On peut effacer. Donc, ça, c'est la modalité Draw. On va changer encore. Et nous avons aussi Annotate. Annotate, c'est quoi? Tout simplement, on peut importer une image et dessiner sur l'image. OK? Donc, on vient ici, on a la possibilité d'abord, on importe l'image. Et lorsqu'on importe l'image, on peut dessiner sur l'image. Comme quoi, par exemple, je vais essayer d'encercler pour désigner que c'est la personne en question. Donc, c'est lui, Siaka. Donc, tu peux même saisir. OK. Ainsi de suite. Donc, c'est ça annoter. Tu importes d'abord l'image. Ensuite, tu peux écrire sur l'image. Donc, pour plus de détails, vous venez également dans le support Kobo pour voir les autres apparences. On clique sur la question Média, question in Kobo Toolbox et on défile jusque vers le bas. Donc, les types d'apparences sont là. On a vu signature, on a vu draw, on a vu annotate. Il y a aussi new. Donc, on doit mettre dans over. New front, on met aussi dans over les front. Donc, je vous invite à faire cet exercice. On va aller voir les autres types de questions. Cette fois-ci, nous allons voir les questions de type GPS. Donc, par défaut, on va voir comment est-ce que les questions de type GPS s'affichent. Donc, vous voyez ici avec les questions de type GPS, lorsque voilà, on choisit une modalité, donc directement la longitude, la latitude, tout s'affiche à côté. Donc, on va voir les différentes options d'apparence qui existent. OK? Ici, au niveau des paramètres, il n'y a pas de modalité prépositionnée. Donc, on va d'abord, là-bas, il faut aller dans les supports Kobo. Comme toujours, on clique sur la question de type GPS et aussi on peut directement prendre ici les apparences. Et voici les apparences de questions, les différents types d'apparences qu'il y a. Donc, ça, c'est les questions de type point par défaut. Voici comment est-ce qu'elles s'affichent. Les questions de type point s'affichent comme ça dans l'application formée dans Kobo, c'est comme ça. Les questions de type ligne s'affichent ici, c'est comme ça, et ainsi de suite. Maintenant, les différents types d'apparences qu'on peut changer. Par exemple, on peut mettre Hide Input. Ceci nous permet, lorsqu'on choisit un point, que personne n'ait la possibilité de voir les coordonnées de ce point-là. OK? Il y a aussi Placement Maps. Ça, c'est uniquement pour le Kobo Collect. Et Maps aussi, c'est uniquement pour l'application Kobo. Donc, on peut essayer ça ici. On met ici Hide Input. On fait sauvegarder. Et on va voir à quoi est-ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, on prend Hide Input. On peut choisir un point, mais on ne verra pas à côté les coordonnées comme ici. OK? Avant, on voyait les coordonnées, mais cette fois-ci, lorsqu'on prend Hide Input, je choisis le point, la personne n'a pas la possibilité de modifier le point. Maintenant, nous allons voir l'apparence des questions de type note pour terminer. Et ici, lorsqu'on vient dans les apparences ou dans les paramètres, on voit ici qu'il n'y a pas de liste prépositionnée pour l'apparence. Donc, on va dans les supports Kobo, on vient cliquer sur Note Question in Kobo, OK? Et on défile jusqu'au vers le bas pour voir les apparences. OK? Donc, voici ici, on peut mettre les textes en italique. OK, pour mettre les textes en italique, on nous dit de le mettre entre deux étoiles ou bien entre deux tirés de 8. Donc, c'est ce que nous allons faire. On vient ici dans notre question. Ici, on le met entre étoiles, comme dans WhatsApp. On met le texte entre étoiles. OK. On fait sauvegarder. On vient voir à quoi est-ce qu'elle s'affiche, descendre. Donc, vous voyez directement, c'est sous forme d'italique. Maintenant, on va le mettre en gras, c'est-à-dire agrandir le texte. Ici, pour agrandir le texte, ici, on a header. Donc, vous mettez dièse devant le nom, précédé d'un petit espace. Donc, plus vous mettez autant de dièse, plus ça diminue. Si vous mettez un dièse, ça sera très, très grand. Si vous mettez deux dièses, ça va diminuer un peu de taille, et ainsi de suite. Donc, on va mettre deux dièses pour voir la taille. Donc, ici, nous allons mettre un dièse. Donc, nous allons mettre un dièse devant ici. Vous voyez, on met juste un dièse et on va voir l'apparence. Donc, vous voyez, lorsqu'on met le dièse, le texte devient très grand. Si on veut le diminuer, on peut par exemple mettre deux dièses ou bien trois dièses selon notre convenance. Maintenant, on va le mettre en orange. Donc, pour mettre en couleur orange, on copie tout ça et on met devant le texte. Et voilà.